dans le livre de Matthieu 12, versets 43 à 45. Matthieu 12, versets 43 à 45. Matthieu 12, versets 43 à 45. Nous honorons la première lecture, s'il vous plaît. Pardon, on ne veut plus rappeler ça. Ça doit être une habitude déjà. Ça doit t'adapter. Matthieu 12, versets 43 à 45. Matthieu 12, 43 à 45 qui dit: Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit: je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y établit, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Amen. 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 Matthew 12, verse 43 to 45. When an impure spirit comes out of a person, it goes through arid places seeking rest and does not find it. Then it says, I will return to the house I left. When it arrives, it finds the house unoccupied, swept, clean, and put in order. Then it goes and takes with it 7 other spirits more wicked than itself, and they go in and live there. And the final condition of that person is worse than the first. That is how it will be with this wicked generation. Seigneur, merci parce que tu es fidèle. Merci pour ta parole. Prépare nos cœurs à recevoir ta parole avec un cœur qui croit au nom de Jésus. Que moi je diminue et que toi tu croisses. Que toute la gloire te revienne. Et loin de nous toute distraction. Saint-Esprit de Dieu, ce matin, glorifie le Seigneur Jésus au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et les saints disent Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa parole? Amen. Alors ce matin, le Saint-Esprit va nous montrer ou va nous dire, pour nous révéler le nœud de notre problème. Nous parlons ce matin sur le thème le renforcement satanique. Le renforcement satanique. Et le renforcement satanique, c'est rendre quelque chose plus fort et plus solide. C'est donner plus de force spirituelle. C'est être fortifié spirituellement, avoir plus de force ou de courage. Nous allons entrer dans ce passage pendant que nous serons en train d'enseigner ici. Nous allons toucher à ce passage et nous allons voir réellement notre problème. Le renforcement satanique, c'est quoi? C'est avoir plus de force ou de courage. C'est-à-dire qu'on peut donner tous les noms à Satan, mais jamais idiot. Beaucoup de gens, beaucoup des enfants de Dieu pensent que Satan est un idiot. Pensent que Satan n'a pas de cerveau. Pensent que Satan ne réfléchit pas. Pensent que Satan est tellement bête. Non, Satan est même plus sage même que beaucoup des enfants de Dieu. Satan sait ce qu'il fait. Il n'est pas un idiot. Il a bien organisé son royaume. Quand tu regardes le royaume de Satan, ce n'est pas désordonné. C'est bien organisé. Il a mis chacun de ses agents à leur poste. Et chacun obéit à la voix de son maître. C'est pourquoi nous voyons dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, il dit, car nous n'avions pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre quoi? Les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et lorsque nous lisons ce passage, nous comprenons immédiatement que le diable a bien organisé son royaume. Dans
Dans les lieux célestes, il a mis les agents. Dans la forêt, il a mis les agents. Dans les eaux, il a mis les agents. Dans le territoire, il a mis les agents. Le diable est un bon stratège. Il ne renonce pas facilement. Beaucoup de personnes pensent que parce qu'on a chassé le démon, parce qu'on a chassé l'ennemi, et ils croient que le Satan va partir et il va renoncer. Non, Satan ne renonce pas facilement. C'est un être qui est persévérant. Il est très persévérant en attaquant les enfants de Dieu. Et son plan, c'est faire quoi? C'est de se rassurer qu'il a accompli sa mission. Tant que sa mission n'est pas accomplie, Satan ne pourra pas abandonner. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi il a dit dans Jean chapitre 10, verset 10, il dit, le voleur ne vient que pour faire quoi? Pour dérober, pour égorger et pour tuer. Et il va se rassurer qu'il a accompli sa mission avant de partir. Tant que sa mission n'est pas accomplie, Satan ne peut pas abandonner. Et si jamais il échoue, il n'abandonne pas. Mais il s'éloigne pour un peu de temps. Alléluia. Quand Satan vient attaquer, et s'il échoue, tu penses qu'il va abandonner? Non, il ne va pas abandonner. Il va s'éloigner pour un temps. Pour faire quoi? Pour attendre un moment favorable. Pour attendre qu'il y ait une porte ouverte. Pour qu'il entre pour te détruire. Et il a fait ça avec Jésus. Dans Luc chapitre 4, verset 13. Il dit, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Quand il est venu attaquer Jésus, après le désert, la Bible qu'il est venu, il a proposé, il a tenté Jésus de plusieurs manières, il n'a pas réussi. Et la Bible dit quoi? Qu'il s'est éloigné. La Bible n'a pas dit qu'il est parti. Qu'il s'est éloigné pour un moment. Le moment peut être un jour, ça peut être même 30 minutes, ça peut être même un an. Il est allé attendre pour faire quoi? Pour voir s'il y aura une porte ouverte. Et c'est ça qui se passe dans la vie de beaucoup des enfants de Dieu. Quand tu reçois la délivrance, tu quittes, le diable s'en va. Il ne part pas sans revenir. Il reste pour un moment. Il attend le moment favorable. Et quand il a fait ça à Jésus, la Bible dit qu'il est parti jusqu'au moment favorable pour attendre un moment favorable. Et le moment favorable est arrivé. Quand Judas a ouvert la porte, le diable est entré en Judas. Et le diable savait que Judas était le serviteur de Jésus. Le diable savait que Judas était le disciple de Jésus. Hein? C'est quoi, maman? Le diable savait que Judas était l'un des disciples de Jésus. Et il pouvait passer par Judas pour atteindre Jésus. C'est la raison pour laquelle, quand la porte était ouverte, il est entré dans Judas et il atteint Jésus. Il croyait qu'en faisant ce qu'il a fait sur Jésus, il avait gagné. Non, c'était une victoire qu'il était en train de donner. La Bible dit qu'il a pénétré dans Judas. Judas maintenant allait livrer Jésus. Voilà le moment favorable où le diable a profité pour atteindre Jésus. Et quand il atteint Jésus, la Bible dit qu'il a fait crucifier Jésus. Mais c'était pour ton bien, c'était pour mon bien. Mais il ne savait pas ça. Alléluia. Le diable n'est pas fou. Le diable n'abandonne pas. Comment dirais-je? Ces agents n'abandonnent pas. Le moment d'éloignement n'est que pour aller faire quoi? Pour se regrouper et faire quoi? Et renforcer. Et se préparer pour une nouvelle attaque. Quand on chasse les démons ici, tu vas aller rester chez toi dormir. Tu dis que non, on a chassé les démons sur moi. Ça va, ça va. Le diable n'est pas peur. Il va là-bas, il tourne, il guette. Il attend un moment favorable pour venir pénétrer. Et quand tu pénètres maintenant, ta condition devient plus pire. C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes, dès qu'ils reçoivent la délivrance, ils partent. Et à un moment donné, ils abandonnent l'église. Ils deviennent encore plus dangereux qu'avant. Pourquoi? Parce que le diable vient maintenant en force. Il vient renforcer. Nous venons de lire ça
dans Matthieu chapitre 12, verset 43 à 47, dit, lorsque un esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Je veux que tu sois très attentif. C'est Jésus qui enseigne à ses disciples. Il dit, lorsque un esprit impur sort, il va où? Il va dans les lieux arides. Et les lieux arides, c'est où? C'est là où il n'y a pas d'eau. C'est là où il y a la vraie sécheresse. C'est là où il y a la vraie famine. C'est là où il y a la vraie difficulté. Alors l'esprit là arrive là-bas, il ne trouve pas de repos. Qu'est-ce qu'il fait? Regarde dans le verset 44. Il dit, alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Quand tu vas dans les lieux arides, il ne trouve pas du repos. Il dit, mais tiens, ma maison était quelque part. Il faut que j'aille encore regarder pour voir si je peux entrer. Et quand il arrive, regardez bien, la Bible parle au singulier, mais après il met le pluriel. Suivez très bien le passage. Il dit, il part dans les lieux arides. C'est au singulier, ce n'est pas au pluriel. Et il fait quoi? Il va maintenant, il revient, il trouve la maison propre. Il trouve la maison balayée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la maison là qui a été balayée, où on l'avait chassée, personne n'occupe cette maison. Jésus n'est plus dans cette maison. Le Saint-Esprit n'est plus dans cette maison. La maison est libre. Il peut retourner maintenant et entrer comme il veut. Il vient maintenant, il voit la maison est balayée. Il dit, ah, si j'entre la seule, on peut encore me chasser. Je retourne maintenant pour faire quoi? Pour aller chercher du renfort avant de revenir entrer. Et la Bible dit, dans le verset 47, il dit, il s'en va et il prend avec lui. Je n'ai pas le pluriel. La Bible parle le pluriel. Il s'en va, il prend avec lui 7 autres esprits. Hein? Non, plus méchant. Il dit plus méchant. La Bible a précisé, la Bible n'a pas dit méchant. Il dit 7 autres esprits. Plus quoi? Plus méchant. Et il vient, il l'entre maintenant. Il dit, il s'en va et il prend avec lui autre esprit plus méchant que lui. Donc celui qui est là, qu'on a chassé le premier, n'était pas méchant comme les autres. Les 7 autres. Ça veut dire qu'il revient maintenant à combien? À 8. À 8. Le renforcement satanique. Voilà comment ils vont se renforcer. Quand on chasse un démon dans la vie de quelqu'un, il va croiser les bras. Sache que le démon là peut revenir. Il entre maintenant. Il ne vient plus seul. Il revient avec force. Il revient avec force. J'avais prié pour une jeune fille. Moi, je vous ai dit ça ici. Et quand je suis rentré, j'étais à Maroua à l'époque, après l'affectation m'a fait partie quelques semaines pour ne pas m'affecter. Et la mère de cette fille a abandonné l'église. Son enfant a abandonné, il n'était plus régulier à l'église parce que j'avais les informations. Et le démon là est rentré avec force. Avec force. Je vous ai dit ça ici. J'ai prié de la route de l'église jusqu'à chez moi, par téléphone. Et le démon m'a dit, je vais appeler le renfort. Cette femme au téléphone. J'étais au téléphone, prière. J'ai prié pour la délivrance de cette fille à partir du téléphone. Elle dit, je vais appeler le renfort. J'ai dit, va appeler le renfort. Moi-même, je suis seul. Mon Dieu est là. Elle a appelé le renfort. Hein? Ah oui. Elle a appelé. Elle dit, ok, comme tu as appelé le renfort, moi maintenant, j'appelle ma part. Elle dit, que les anges de Dieu entrent dans ce combat. Son renfort là fui. Ils ont fui. Elle dit, ils sont des renforts là, ils ont fui. Alléluia. So, il ne faut pas t'amuser après une délivrance. Quand il y a une délivrance, entretien. Le problème c'est quoi? C'est la raison pour laquelle vous allez voir beaucoup de chrétiens. Ils vont d'église en église. Ils partent ici là. L'église est partie. Jésus est monté. On fait la délivrance. Ouh, le même démon là revient. Ils partent dans Jésus va revenir. On fait la délivrance. Ouh, le démon là revient. Pourquoi? Parce qu'il n'entretient pas la délivrance. Le problème n'est pas seulement la délivrance, mais le véritable problème, c'est l'entretien de cette délivrance. Quand tu n'entretiens pas cette délivrance-là, tu es en train d'exposer ta vie. Tu es en train de gâcher ta propre vie. C'est bien mieux que tu ne passes par la délivrance.
C'était mieux que tu passes par la délivrance. Que de passer à la délivrance et tu reçois la délivrance et tu vas t'asseoir dans ta maison, tu croises tes mains et le démon maintenant vient, il va chercher 7 autres démons. Je ne sais pas. Pour celui-ci que Jésus dit c'est 7. Peut-être ta part peut être le même tissu. Ça peut être le même feu. Et tu croises les bras. L'important c'est l'entretien de la délivrance. J'ai vu des personnes, on a prié pour eux, ils ont reçu une délivrance, mais ils sont allés rester chez eux. Et quand l'esprit là est revenu en force, c'était la mort. C'était la mort. Alléluia. Et quand j'ai reçu à délivrer, à prier pour cette fille par téléphone, elle a reçu la délivrance, j'ai dit à sa mère que moi je ne suis plus son pasteur, qu'elle continue à aller à l'église. Qu'elle-même, la mère, va à l'église avec ton enfant. Mais elle ne part pas à l'église. Et l'enfant même, c'est grave maintenant. Que Dieu nous aide. Alléluia. Et quand il esprit impuissant, le monde des ténèbres ne s'amuse pas. C'est des gens qui sont organisés. C'est des gens qui sont organisés. C'est la raison pour laquelle cette affaire même de délivrance là, parfois j'ai fait même ça, dit, mais comme ces gens, si vous me m'entretenir cette délivrance, moi ça me gêne parfois. Ça me gêne. Je dis, mais ça ne sert à rien de le faire. Et j'ai vraiment perdu mon temps à le faire. Tu vas délivrer quelqu'un, le démon est parti. Mais après un mois ou après 2 semaines même, la personne a toujours le même problème. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas entretenu cette délivrance. Et pour entretenir cette délivrance, c'est dans la prière et dans le jeûne. Jeûne et méditation de la parole de Dieu. Alléluia. C'est Jésus lui-même qui a enseigné. Hein. Il a enseigné pour dire à ses disciples, quand un esprit plus sort d'un homme, il va dans les lieux arides. Et quand il ne trouve pas du repos, il va revenir dans sa maison. La maison, il habitait d'abord. Hein? Si la maison n'a pas le Saint-Esprit, si la maison n'a pas Jésus, allez, il part maintenant, il vient, il habite là-bas maintenant, et c'est lui qui contrôle. Et c'est lui qui contrôle. Alléluia. Et la condition de cette personne devient encore plus pire même. La dernière devient plus pire que la première. C'est pourquoi, frère, quand tu reçois une délivrance, la délivrance n'est pas forcément qu'on te touche tout autre. Non. C'est pas ça forcément la délivrance. Il y a les délivrances même qu'on fait. Hey! Le démon est parti. C'est la raison pour laquelle on doit rester dans la présence de Dieu. On doit être bruyant. On doit être chaud. Alléluia. Et la Bible ici établit. Il vient encore s'établir dans la maison. Dans Josué chapitre 9, verset 1 à 2, regardons l'histoire d'Israël. À la nouvelle de ces choses, tous les rois qui étaient en deçà du Jourdain, dans la montagne et dans la vallée, et sur toute la côte de la grande mer, jusqu'à près du Liban, les Hétiens, les Amoréens, tous les Yens là, tous les Yens, tous les Yens et les Jébusiens, qui étaient là-bas sur la montagne, car ils avaient appris seulement qu'Israël était en train de venir. Et ils avaient suivi les exploits qu'Israël avait fait, comment Israël avait détruit les plusieurs rois après la sortie de l'Égypte. Ils avaient suivi ça. Ils ont commencé à prendre peur. Et c'était même des ennemis, ils n'étaient pas des complices. Mais ils se sont, dans le verset 2, il dit, ils s'unissent ensemble d'un commun accord pour combattre contre Josué et contre Israël. Ils se sont réunis, ils se sont renforcés les forces. Renforcer les forces. Pour faire quoi? Pour combattre Josué et pour combattre Israël. Les renforcements sataniques. Ne recherche pas seulement la délivrance, mais sois prêt à entretenir cette délivrance. Si tu ne veux pas avoir des problèmes avec les démons, si tu ne veux pas que les démons là te détruisent encore plus, laisse le problème de délivrance. C'est ton Dieu tranquillement. Si tu vois que tu ne peux pas entretenir cette délivrance-là, ça ne sert à rien. Parce que quand le démon là va revenir, il va chercher à te finir seulement. Il va chercher à te détruire. Beaucoup de personnes, d'église en église,
Beaucoup de personnes réclament la délivrance. Ils ont besoin de la délivrance. Oh, il faut jeter le problème. On prie. Demain, la personne revient. Même problème. On prie. On délivre. Après demain, la même chose. Non, il y a un problème. Il y a un problème. Parce que tu n'as pas entretenu cela. Les rois se sont unis pour combattre. Pour combattre Israël. Ils ont renforcé les forces. Ils ont uni les forces pour venir combattre Israël, pour venir combattre Josué. Et les chrétiens doivent rester toujours éveillés dans le jeûne et la prière. Après une délivrance, les chrétiens doivent rester éveillés dans le jeûne et dans la prière. Et je vous ai dit que la délivrance, ce n'est pas seulement quand le démon parle ou quand quelqu'un tombe. Non, parce qu'il y a plusieurs façons. Le démon, parfois quelqu'un peut tomber, qu'il n'a même pas le démon, que c'est la puissance de Dieu qui le secoue. Quelqu'un peut tomber parce que les démons là sont têtus. Il veut résister. Et il tombe, il y a les démons qui ne sont pas têtus. Hein. Dès que tu fais, wouah, ils sont la partie. Et la personne est libérée. La personne qui elle-même ressent qu'il y a quelque chose qui l'a quitté. Alléluia. So, c'est pourquoi nous devons rester dans le jeûne et la prière. Pour que ces esprits-là qui sont partis ne reviennent plus. Et même s'ils reviennent, qu'ils ne puissent plus entrer, qu'ils ne trouvent plus de place pour entrer. Quand ils reviennent maintenant pour entrer, qu'ils voient que la maison qui était ornée, tout ça, est occupée par le Saint-Esprit. Alors ils vont faire quoi? Ils vont seulement rôder autour, cherchant un moyen, un temps favorable pour t'attaquer. Mais si tu persévères, ils vont continuer à rôder jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ revienne. Amen. So, c'est très important. L'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il nous a dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 5 à 17? Il dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. La prière va empêcher ces démons qui sont partis de revenir, entrer. Est-ce que quelqu'un me comprend? La prière va empêcher ces démons qui sont partis de revenir pour entrer. Écoute-moi bien. Si je prends une poêle, hello, si je prends une poêle, je prends une viande, la viande, je mets dans la poêle, je dépose ici, en route, qu'est-ce qui va se passer? Ça va attirer toutes les mouches du quartier. C'est ça, non? C'est ça? Je reprends la même poêle et la même viande, je dépose au feu. Ça chauffe, je m'en vais déposer là-bas. Est-ce qu'il y aura qu'une mouche? Du coup, il ne peut pas venir. Et c'est comme ça l'attitude des enfants de Dieu. C'est comme ça qu'on devait être. Bouillant dans la prière. Et dans la prière, le démon ne peut plus revenir. Quand il va revenir, il va voir le feu en nous. Il va repartir. Alléluia. So, reste bouillant dans le Seigneur. Entretiens cette délivrance. Entretiens cette délivrance. Je t'en supplie. Entretiens cette délivrance. Il y a beaucoup de chrétiens qui aujourd'hui, après la délivrance, ça m'a fait beaucoup mal. Après la délivrance, les mêmes problèmes sont revenus. Pourquoi? Dès qu'ils ont eu la délivrance, ils sont partis rester chez eux. Mais ils sont restés chez eux. Même à l'église, même ne font rien, ils sont seulement là. J'ai déjà eu la délivrance. Et tu ne peux pas rester sans entretenir la délivrance et tu penses que le démon va rester tranquille. Non, la Bible a dit ça. Il revient, il prend 7 autres plus méchants. Il dit plus méchant. Il vient maintenant s'installer. Quand il s'installe maintenant, il s'installe maintenant en roi. Il s'installe en patron. Et les 7 autres méchants. Écoute-moi, le démon là était seul. Peut-être c'était seulement le démon de la maladie. Peut-être c'était le démon peut-être de la pauvreté. Bon, maintenant il va prendre 7 autres démons. Et chaque démon a sa mission. Tu vois les problèmes que tu vas encore sur ta tête. Chaque démon a sa mission. Il a dit, il y aura peut-être l'autre démon, ce sera le démon de terre. L'autre, c'est le démon de terre. L'autre, c'est le démon de terre. Donc tu auras tous les problèmes, tous les problèmes. Jusqu'à 8 démons. 8 problèmes. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Sur le Seigneur Jésus, lui-même, nous encourage à rester quoi? Éveillé dans la prière. Frère, ma soeur, sans la prière, on ne peut pas dominer sur l'ennemi. C'est la prière qui va nous rendre forts. C'est la prière qui va rendre notre vie de prière solide.
Ce n'est plus le temps de dormir. Ce n'est plus le temps d'être distrait. Ce n'est plus le temps d'abandonner Dieu. C'est le temps de rester dans la présence de Dieu. Jeûne et prière. Combien de fois tu jeûnes par semaine? Les gens vont te dire, n'écoute pas ces gens de conseils. Oh, les gens vont dire, non, Jésus a déjà jeûné. Il a jeûné pour nous pendant 40 jours. Jésus a jeûné. Il jeûnait pour quoi? Il jeûnait pour toi et pour moi, non? Hello? Il jeûnait pour toi et pour moi. Bon, maintenant, moi aussi, je dois jeûner pour qui? Il a fait pour lui, moi, je dois jeûner aussi. Pour moi, pour les autres. Il y a une doctrine qui circule, non, ça va, Jésus a déjà jeûné. Jésus a déjà jeûné, tu n'as plus besoin de jeûner. Tu as juste besoin de prier simplement. Non, c'est Jésus qui a dit, ces sortes de démons ne sortent que par des jeûnes et des prières. So, quand tu n'associes pas le jeûne dans ta prière, tu ne rends pas la prière efficace. Je n'ai pas dit que si tu ne jeûnes pas, Dieu ne peut pas écouter ta voix. Mais la Bible dit quand tu jeûnes, et si ça ne donne pas, associe le jeûne. Alléluia. Associe le jeûne. Et je vais te livrer un secret. Quand tu jeûnes et que tu n'as pas de résultats favorables, qu'est-ce que tu fais? Tu associes le jeûne. Si le jeûne ne donne pas, qu'est-ce que tu fais? Tu associes un vœu. Si le vœu ne donne pas, qu'est-ce que tu fais? Examine-toi maintenant toi-même. Et si tu mets ces 3-4 choses en pratique, tu verras la vérité. Quand tu vas t'examiner toi-même pour voir si ta relation est bonne avec Dieu, si ta relation est bonne avec les hommes. Ne suis pas ce genre de doctrine. Jésus a enseigné et il vint dans Matthieu chapitre 26, verset 40 à 41, il dit, et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, parce que Pierre était le capitaine, c'était le chef du groupe. Il dit, Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller une heure avec moi. Il n'avait pas dit toute la nuit. Il dit 1 heure. Vous n'avez même pas pu veiller 1 heure avec moi. Laissez Dieu ça passe. Ce qu'on dit ici là qui est intéressant. Amen. Il dit veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. La tentation est là. La tentation nous entoure. Ce qui doit nous éloigner de la tentation, c'est le jeûne et la prière. Nous devons rester éveillés dans la prière. Église de Jésus, ce n'est plus le temps où tu vas dormir. Ce n'est plus le temps où tu passeras manger. Ce n'est plus le temps où tu te rassembles pour faire le Congo ça les menus. Non, c'est le moment où tu t'éloignes. Tu entres dans la présence de Dieu. Tu restes dans la prière. Il y a des gens qui se lèvent le matin pour partir de prier. Il y a des gens même qui dorment dans la nuit, le soir comme ça, ils ont mangé au moins 3 kilos, 5 kilos de nourriture. Ils se deviennent fatigués, ils n'arrivent même plus à prier. Ils dorment comme ça sans prier. Et l'ennemi vient, il entre maintenant. La semence là, qui était enlevée, il vient replanter dans cette semence. Et quand tu te lèves le matin, ça devient encore, ta condition devient encore plus pire. Tu te vois découragé. Pour aller à l'église, il va me faire partir. Il va aller demain. Et demain ne finit pas. Demain ne finit pas. Et tu te retrouves maintenant au quartier. Tu ne veux plus aller à l'église. Pourquoi? Parce que les démons là, ils sont revenus renforcés. Avec combien de démons? Je ne sais pas. Dans la Bible, il nous dit 7. Plus lui-même, plus l'autre démon qui est parti. Ça fait 8. Le renforcement satanique. Le renforcement satanique. Jésus nous encourage de rester dans la prière, afin que vous ne tombiez point dans la tentation. Restez dans la prière. Restez dans la prière. Et je vais conclure en disant ceci. Ce n'est pas le temps de faiblir, Église de Jésus, mais c'est le temps de rester éveillé. Ces esprits qui sont partis, quand ça veut revenir, que ça ne voit plus de passage.
qu'il voit que la maison où vous étiez là est occupée. La prière est un gilet de sauvetage spirituel. C'est pourquoi nous devons rester éveillés dans la prière. Restez éveillés dans la prière. Priez à tout temps. Priez à tout moment. Donc, efforcez-vous de rester toujours éveillés dans le jeûne et prière. Ce n'est pas le moment de dormir, mais le moment de persévérer dans le jeûne et la prière. Et la Bible dit quoi? Et le diable fuira loin de vous. Maintenant, la Bible dit, quand tu vas persévérer, le diable maintenant va fuir. Pourquoi? Parce que quand il va revenir, il va voir que la maison est occupée. Mais dans Luc chapitre 4, il dit, le diable s'est éloigné. Il n'a pas fui. Il s'est seulement éloigné pour attendre un moment favorable. C'est la raison pour laquelle nous devons rester connectés dans la prière. Nous devons rester connectés dans la prière. Connectés à Dieu. Que Dieu ait la première place dans nos vies. Que le trône de Dieu soit établi en nous. Et que nous soyons réellement le temple du Saint-Esprit. Que nous soyons réellement une nouvelle créature. Tant que nous ne sommes pas une nouvelle créature, nous laissons la porte à cet esprit qui était parti de revenir en force. Pour faire quoi? Pour nous détruire. Pour finir avec nous. Pour détruire notre héritage. Pour détruire notre destinée. Pour contrôler nos vies. Restons éveillés dans la prière. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Qui bénisse dans l'assemblée de Dieu, bonsoir, et qui bénisse Israël, son peuple, au nom de Jésus. Nous allons nous tenir sur nos jambes et nous allons entrer dans la prière. Tenons-nous sur nos jambes, nous allons entrer dans la prière. Élève ta voix, commence à remercier Dieu. Dis Seigneur, merci pour cette exhortation. Merci pour cette exhortation. Merci pour cette exhortation. Commence à prier, commence à prier. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas répéter après moi ce matin. Mon Père, au nom de Jésus, comme je tape mes mains, oh Dieu, garde-moi éveillé dans la prière et le jeûne. Garde-moi éveillé dans la prière et le jeûne. Tape les mains, commence à prier. Tape les mains, commence à prier. Prie, que Dieu te garde éveillé dans la prière, dans le jeûne. Qu'il te garde éveillé dans la prière, dans le jeûne. Que Dieu te garde éveillé dans la prière, dans le jeûne. Continue à prier, prie même pour tes enfants, prie pour ton mari, prie pour ta femme, prie pour ta famille. Que Dieu les garde éveillés dans la prière, dans le jeûne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Mon Père, au nom de Jésus, oh Dieu, comme je tape mes mains, ce matin, éloigne de moi toute paresse spirituelle. Toute paresse spirituelle. Tape les mains, commence à prier, tape les mains, commence à prier. Que Dieu éloigne de toi toute paresse de prier, toute paresse spirituelle, toute paresse de prier. Que Dieu éloigne de toi, qu'il éloigne de ton mari, qu'il éloigne de ta femme, qu'il éloigne de tes enfants. Continue à prier, continue à prier, continue à prier. Au nom de Jésus, nous avons prié. Mon Père, le Dieu qui répond par le feu. Oh Dieu, comme je tape mes mains, ce matin, rends-moi bouillant dans la prière. Rends-moi bouillant dans la prière. Rends-moi bouillant dans la prière. Tape les mains, commence à prier, tape les mains, commence à prier. Tape les mains, commence à prier. Que Dieu te rende bouillant. Que Dieu te rende bouillant. Qui te rende bouillant dans la prière. Qui te rende bouillant dans la prière. Que Dieu te rende bouillant dans la prière. Continue à prier, continue à prier. Au nom de Jésus, nous avons prié. Mon Père, oh Dieu, comme je tape mes mains, envoie un ange de Dieu pour me délivrer de toutes mes faiblesses.
afin que l'ennemi ne puisse l'utiliser pour m'éloigner de toi. Dans le même comment ça peut, dans le même comment ça peut. Un ange de Dieu se manifeste, t'éloigne maintenant, commence à te délivrer de toutes tes faiblesses, de toutes tes faiblesses, de toutes tes faiblesses. Que l'ange de Dieu te délivre de toutes tes faiblesses, afin que l'ennemi ne puisse pas utiliser tes faiblesses pour t'éloigner de Dieu, ne puisse pas utiliser tes faiblesses pour te pénétrer. Continue à prier, continue à prier, continue à prier. Que l'ennemi n'utilise pas tes faiblesses pour t'éloigner de Dieu. Qu'il n'utilise pas tes faiblesses pour t'éloigner de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Mon Père, oh Dieu, garde-moi fidèle à toi, quelles qu'en soient les circonstances. Garde-moi fidèle à toi. Garde-moi fidèle à toi. Garde mes enfants, mon mari, ma femme fidèle à toi. Tape les mains, comment ça peut, tape les mains, comment ça peut. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je vais prier pour toi. Et pour ceux qui vont nous suivre à partir de ce YouTube. Père, au nom puissant de Jésus, je prie pour ton peuple. Oh Dieu, garde ton peuple éveillé dans le jeûne et la prière. Au nom de Jésus-Christ, afin que ce démon qui est parti ne puisse plus retourner. Et même s'il retourne, qu'il trouve tes enfants éveillés, dans la prière, au nom puissant de Jésus, dans le jeûne, au nom puissant de Jésus, je prie, oh mon Dieu, mon roi, que tu étendes ta main et que tu envoies un ange de Dieu pour délivrer tes enfants de toute faiblesse, de toutes les faiblesses, afin que l'ennemi ne puisse pas utiliser les faiblesses pour les éloigner de toi. Au nom de Jésus-Christ, délivre ton enfant de toute faiblesse. Au nom de Jésus-Christ, je prie, oh Dieu, que tu gardes tes enfants fidèles à toi. Garde-les fidèles à toi et rends-les bouillants dans la prière, dans le jeûne. Rends-les bouillants dans la prière, dans le jeûne. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu es fidèle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et les saints disent Amen. Amen. Il ne faut pas Amen.